Aujourd'hui on parle tech, puissance et stockage avec un bijou qui va faire jaser. Le TerraMaster F4 424 Max. Un NAS bourré de features avec un Core i5, 12 threads 2 ports gigabits, bref un monstre pour les pros, les gamers et les fous de do it yourself. Je remercie TerraMaster de m'avoir permis de le tester. Pour information légale, ce n'est pas un partenariat, je garde mon avis honnête et transparent comme dans chaque vidéo. Je vais tout vous balancer, les points forts, les petits défauts et pourquoi il pourrait devenir votre prochain coup de cœur. On y va, let's go. Ok, on passe maintenant à l'unboxing. Voilà, au niveau du packaging, je trouve que le packaging est sobre mais classe, genre j'ai pas besoin de frime, je sais ce que je vaux. On va ouvrir ça directement pour voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Tac. Les gars, pour pas vous cacher, j'avais déjà ouvert le NAS pour voir un peu comment ça se présentait. Par contre, j'ai pas regardé les accessoires, j'ai vu que le NAS. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Tac. On va mettre le NAS de côté pour l'instant. Hop, on ouvre ça sur le côté, voilà, avec les petits embouts. Tac. Dedans, on va retrouver un câble Ethernet, voilà, de catégorie 6, il me semble. Je confirmerai ça plus tard. Il se présente comme ça. On va le mettre de côté. On a un câble d'alimentation qui se présente comme ça, qu'on pourra relier au bloc secteur tout à l'heure. Voilà, je vous montre d'un peu plus près également. Et pour finir, là, on aura le bloc d'alimentation. Voilà, au niveau du bloc d'alimentation, il se présente comme ça. On va brancher directement le câble d'alimentation. Voilà, au niveau des spèces, et je vous les mets un peu ici. On retrouve aussi des vis, voilà, de 2,5 mm qu'on pourra utiliser plus tard sur le NAS. Et pour finir, on retrouve de la documentation que je vous laisserai lire. Voilà, ça fait pas de mal. Je vous laisse lire tout ça de votre côté. On passe maintenant au NAS, voilà, qui est bien calé dans une mousse de protection. Voilà, c'est top de la part de TerraMaster. On se retrouve pas avec de mauvaises surprises. Tac, on va les retirer. Hop, on retire celle-là et on retire celle-là. On va les mettre de côté. Et là, on aura le NAS emballé dans un film plastique. Au niveau de mes premières impressions, voilà, je trouve que le F4 424 envoie du lourd dès qu'on l'extrait de sa boîte. Voilà, il est vraiment massif. C'est vraiment une bonne bête. Au niveau des BSATA, aucun outil nécessaire. Vous glissez simplement les disques, vous claquez les raies en plastique et c'est plié en 5 minutes chrono. Voilà, on les ouvre comme ça sur le côté. Tac, avec un petit clip, là je vais le mettre par là pour que vous voyez de plus près. Vous faites simplement un petit clip comme ça, vous remontez. Là, vous mettez votre disque dur et vous réinsérez tout simplement. Voilà, c'est clipsable, ça se met directement, c'est facile, ça c'est cool. Par contre, les slots NVMe, là c'est moins fun. Faut démonter la coque, visser les SSD, un peu chiant, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on change les caches NVMe. Petit détail qui tue, les trappes avant sont tout lisses, mais un peu trop facile à ouvrir. Un coup de doigt mal placé et hop, votre disque se barre en vacances. Pas idéal en entreprise, mais pour un usage perso, ça passe. Niveau matériel, le F4 424 Max joue la carte de la simplicité efficace. Le boîtier est en plastique renforcé solide. Les ports, c'est là que ça devient intéressant. On a d'abord deux ports USB 10 Gigabits pour du débit de malade, deux USB 3.2 génération 2, type A plus type C pour brancher vos backups ou des périphériques, et un port HDMI pour lancer Windows ou Linux dessus. Ouais, ce NAS, c'est aussi un mini PC. Mais TerraMaster vous avertit, installer un autre OS que le leur annule la garantie. Pour la configuration, c'est assez simple. Il faut brancher le câble réseau, l'allumer et direction l'interface web. L'initialisation du NAS prend 10 minutes, rien de méchant. Par contre, l'initialisation des disques, là ça mouline. 20 minutes pour 4 Tera, j'ai cru que mon café allait refroidir. Une fois lancé, TO6 se dévoile. Et la surprise, l'interface est ultra propre. Fenêtre dimensionnable, app en un clic, gestion des containers Docker, machine virtuelle, c'est presque aussi intuitif qu'un OS grand public, même un débutant s'y retrouve. Pour le RAID, vous avez le choix. TR-RAID, leur système maison pour mixer le disque de différentes tailles, et les classiques RAID 0, 1, 5 et 10. Bref, T aussi c'est une belle surprise, même si les puristes préféreront TrueNAS pour sa personnalisation avancée. Avec ses deux ports 10 Gigabits, le F4 424 Max promet du gros débit, et là, ça tient ses promesses. Transfert d'un fichier de 50 Go, 1,1 Go par seconde en pic, en continu ça se stabilise à 800-900 mégaoctets par seconde. Le CPU Core i5 monte à 60% en charge max, rien d'alarmant mais ça chauffe un peu, heureusement les ventilos restent discrets. En cas pratique, j'ai lancé une VM Ubuntu plus deux containers Docker, Nextcloud et Plex, résultat aucun lag. Le NAS gère ça comme une fleur avec le 10 Gigabit, streamer un film 4K depuis Plex est ultra fluide même avec 3 utilisateurs en parallèle. TOS 6 vs TrueNAS, lequel choisir? TOS 6 est clairement le petit frère sympa de TrueNAS, moins personnalisable mais tellement plus simple. Pour 96% des utilisateurs, ça suffit largement. Partage de fichiers, backup automatisé Google Drive, Dropbox, machine virtuelle, conteneur Docker via portainer intégré. Le bémol, l'App Store de TerraMaster est light, pas la folie des milliers d'apps Synology, mais avec Docker, vous pouvez compenser.
Le prix, c'est clairement l'éléphant dans la pièce. À 900 €, le TerraMaster F4 424 Max fait mal au portefeuille. Ajoutez 4 Tera en RAID et vous dépassez facilement les 1500 €. Oui, c'est cher, mais comparé au Synology DS 1522+, environ 700-900 € sans disque, le TerraMaster offre des avantages convaincants. Un CPU x86 Intel Core i5 1235U, bien plus puissant, environ 4 à 5 fois supérieur au Ryzen R1600 du Synology en termes de cœur et de performance brute. Le gigabit est inclus en natif avec 2 ports, contre 2 ports 1 gigabit sur le Synology. Enfin, il peut être utilisé comme un mini PC grâce à sa sortie HDMI et sa puissance, une flexibilité que le DS 1522+ n'offre pas. Mon verdict final, le NAS qui défonce tout, ou presque. Il est pour qui? Il est pour les pros. Le gigabit, le CPU balèze et les VM en font une bête de somme pour les TPE. Les geekos, l'HDMI, le x86 et la customisation OS vont vous faire kiffer. Et les créatifs, transférer des projets 4K ou 3D via le gigabit, c'est du bonheur. Évitez, si vous voulez un design Instagrammable friendly, vous avez besoin d'un écosystème d'app ultra riche, la Synology resteront. En résumé, le F4 424 Max n'est pas parfait, mais c'est le meilleur rapport performance-prix dans son segment. Si vous recherchez un NAS puissant, évolutif et prêt à tout avaler, c'est une tuerie. Et avec le gigabit, vous êtes paré pour les 10 prochaines années. Alors, prêt à sauter le pas? Dites-moi en commentaire si vous préférez les NAS préconfigurés ou le do-it-yourself. Et si vous avez des questions, foncez, pensez à lâcher un like, à vous abonner si ce test vous a aidé. Et surtout, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Canet. Ciao!